Alors Lorraine, les nouvelles aventures de Sabrina sur Netflix. Oui, alors pour celles et ceux qui auraient comme moi connu Sabrina, la série dans les années 90-2000, vous pouvez oublier tout ce que vous avez vu. Le remake Netflix n'a absolument rien à voir. Et là, Karel, tu vas me demander, mais alors Lorraine, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais alors Lorraine, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors on va reprendre tout ça depuis le début. Au commencement, il n'y avait rien. Et ce rien n'était ni vide ni vague. Il n'appelait rien d'autre que lui-même. Et Dieu vit que cela était bon. Mais ici, on va plutôt parler de Satan. En fait, le grand public sait peu d'où vient Sabrina, et c'est à l'origine un personnage de BD, créé dans les années 60 chez Archie Comics et qui a connu un grand succès dans les années 70-80 dans la saga Sabrina, The Teenage Witch. Avec son caractère d'ado gentil et espiègle, elle donnera le personnage de sitcom que les pré-millennials comme nous connaîtront. Mais c'est en 2014 que Archie Comics décidera de remettre Sabrina au goût du jour dans une version beaucoup plus horrifique sous le label Archie Horror et écrite par Roberto Aguirre Sacasa, qui n'est autre que le scénariste de son adaptation Netflix. Et alors cette fois, ça raconte quoi ? Alors, on découvre la jeune Sabrina dans ses derniers jours d'innocence dans la petite ville de Greendale avec ses amis, son amoureux Hervé et ses deux tantes qui l'élèvent depuis la mort de ses parents. Mais Sabrina est mi-sorcière, mi-mortelle, et à son 16e anniversaire, elle va devoir faire son baptême noir, c'est-à-dire signer dans le livre de la bête, et ainsi choisir à jamais sa vie de sorcière en renonçant à sa vie mortelle et donc à son chéri et ses amis. Mais en quoi consiste alors la vie de sorcière ? Ici, il va s'agir de servir Satan et l'église de la nuit à aller étudier à l'Académie des Arts Invisibles, qui est une sorte de Poudlard pour les satanistes. Mais le problème, c'est que Sabrina est une rebelle. Et s'il accepte le culte de Satan, elle en refuse la domination patriarcale qui en découle. Mon Dieu, mais du coup, t'as soulevé un point important, mais juste avant, mais il y a clairement un message politique peut-être là-dedans. Ouais, alors en fait, donc elle est douée d'un grand pouvoir qu'on essaye constamment de réprimer, ce qui rejoint l'idée du contrôle des femmes par une domination masculine. En position de rebelle, en fait, Sabrina va démontrer une envie de posséder et maîtriser son corps comme elle l'entend. Elle signe le livre de la bête et acquiert la totalité de ses pouvoirs de sorcière, mais perd sa liberté. Et elle veut les deux. Donc elle refuse, elle fuit, et au fil des épisodes, des événements qui vont toucher la petite ville de Greendale, elle va revenir sur ses pas et donner un objectif simple et pas trop ambitieux. Elle va devenir la meilleure sorcière et battre Satan. Voilà, c'est un petit objectif tout con. Franchement, c'est facile, quoi. Franchement. Donc du coup, un peu de lecture féministe du sujet. Absolument. Donc en fait, la sorcière, c'est un haut symbole du féminisme. Et même si toutes les sorcières de fiction ne sont pas féministes et que toutes les féministes ne se revendiquent pas comme des sorcières, ça reste une figure et un symbole relativement important. Mais outre cette dimension politique, du coup, est-ce que la série tient par elle-même ? Oui, complètement. Niveau réel, on reste sur du Netflix pur jus avec un étalonnage assez dark. Mais cette fois, une petite nouveauté fait son apparition, le flou constant. Quand on remarque ça, en fait, on ne peut plus y faire. On est obligé d'y faire attention. C'est un problème de mise au point ou je me suis demandé à certains moments. C'était vraiment, surtout sur les visages quand c'est très très proche, en fait. D'accord. À part ça, les personnages sont plutôt attachants et surtout Salem qu'on retrouve, mais qui cette fois en fait est divisé en deux personnages. Le chat lui-même qui est très très cool, et Ambrose qui reprend le rôle du sidekick rigolo, un peu sarcastique. Et il y a pas mal de moments de bravoure un peu glauques, avec des scènes un peu gore et dérangeantes, où le maquillage un peu organique fait d'ailleurs parfois une brève apparition, ce qui n'est pas pour me déplaire. Donc bilan plutôt positif au final. Ouais, donc si on cherche à passer un bon moment devant un teenage drama avec quelques scènes un peu gore malaisantes, dans le bon sens du terme, Sabrina fait l'affaire, et ce n'est pas la série du moment, mais il y a tellement de choses dedans que normalement tout le monde trouvera un point à sa convenance. Est-ce qu'autour du plateau, vous avez un petit peu regardé Sabrina ? Alors moi je suis à fond sur Satan, mais j'ai pas encore vu Sabrina, non. Donc, non, mais je fais des recherches pour un truc en ce moment sur l'enfer et sur la figure du diable, donc je vais aller jeter un coup d'œil parce que Netflix généralement fait quand même les choses assez bien. Mais j'ai pas vu la série dans les. Pour le coup, ils ont eu des problèmes parce que l'église de Satan a porté plainte contre le studio qui a utilisé un peu trop l'image de Satan et qui a copié, je crois, la statue, le symbole de Satan en fait, un peu trop l'identique. D'accord. Voilà. Et on a Osmosis effectivement sur le chat qui pose la question, le flou de lentilles est insupportable, pourquoi ça n'a pas été gardé uniquement pour les scènes magiques ? Donc
voilà, si c'est pas cantonné à un style de scène, c'est peut-être un défaut. C'est ce que je me suis dit aussi, j'ai trouvé ça un peu dommage, mais bon. Mais c'est poussé beaucoup plus quand c'est des scènes un peu magiques. Ça vous fait envie, Cédric et Titouan ? Bah moi oui, plutôt. J'ai pas eu le temps parce que j'ai jamais le temps de me poser pour mater un peu Netflix tranquillou. Qui a le temps de passer 13 heures par semaine sur Netflix en même temps ? C'est vrai. Qui a le temps ? Bah beaucoup de gens. Les chômeurs. Mais bon. Je suis intermittent, on y est quasi, mais j'ai quand même pas, j'arrive pas à avoir le temps. Non, ça a l'air très intéressant. Elle en parle très bien en plus. C'est vrai que moi j'aime bien la réinterprétation en fait. C'est-à-dire que si on m'avait ressorti hors de me rendre de l'aspect sitcom le même jus que la série des années 90, ça aurait été un peu inintéressant et elle en a pas parlé, mais il y a eu pas mal de séries en 3D ou de séries en 2D un peu nazes dans les années 2000-2010 qui sont très oubliables et qui surfaient un peu sur ce délire un peu rigolo de je suis à moitié mortel, je suis à moitié sorcière, alors que là ça a l'air beaucoup plus intéressant. Il y a un vrai poids au choix. Que ça reste vraiment tout le long en fait et bon, je veux pas spoiler, mais il y a un moment où ça va changer, mais je trouve ça vraiment bien amené en fait. Et toi, Julien, ça t'a un petit peu envie de regarder ? Moi, j'ai envie de dire que ça tend à m'intéresser. Donc j'ai pas encore eu le temps. C'est évident. Je viens de finir The Haunting of Hill House aussi sur Netflix. D'accord. Moi, j'ai adoré. Voilà, avec un peu de chance, Sabrina sera la suivante. Très bien, on suivra ça. Merci Lorraine. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.